Afro-clinique, histoire de l'être afro, nos ancêtres au futur, à présent. De Noun, l'incréé, est née la triade Atum, Ré et Képri. Atum, Ré et Képri, la triade. De Atum, Ré et Képri, la triade, sont nés Chou, l'air, et Tefnout, l'humidité. De leur mariage, de leur union ou de leur sacre, sont nés Nout et Geb, le ciel et la terre. Ensuite, Nout et Geb ont engendré Osiris, Isis, Seth, Nephthys. Horus l'Ancien, quant à lui, c'est la variante, la version spirituelle, la version esprit de Osiris et Isis en amour dans le ventre de Nout et Geb. De leur union physique naîtra leur union physique fera apparaître Horus, le corps issu de Horus l'Ancien. Le temps d'eux est donc à matérialiser avec un certain recul sur notre vision du Dieu. Ainsi, la royauté serait une affaire de descendance. Ainsi, l'humanité serait une succession d'unions qui donnerait des enfants, qui donnent l'amour. En parallèle, nous avons les traditions écan, orales, qui insistent sur le fait que l'amour se soit multiplié selon le document que vous allez consulter, disponible dans toutes les encyclopédies ayant traité du sujet de la mythologie et la cosmogonie écan. Le ciel et la terre ont donc engendré 4 enfants qui, depuis l'origine, sont donc retrouvés appelés en Égypte Osiris, Isis, Seth et Nephthys. Plus Horus ancien, qui est l'esprit de l'enfant conçu lors de leur in utero session grossesse, appelons cela comme on voudra, pour donner naissance ensuite à Horus. Le temps 3. Le débat est franc en ce moment. D'une part, les kémites qui se positionnent comme étant aptes à rétablir la vérité sur Osiris, le Christ noir devenu blanchi par de nombreuses tentatives de pillage, de nombreuses tentatives d'inféodation et de matage, de nombreuses tentatives de corruption de l'histoire, de nombreuses guerres, de nombreuses volontés d'avilir. Il est plus facile en effet de raconter l'histoire d'un Dieu blanc lorsqu'on veut convaincre les Noirs d'obéir. C'est ce qui s'est passé. Nous sommes en droit aujourd'hui de questionner l'ensemble de l'humanité, non pas tant que ça sur la couleur véritable de Dieu, mais sur la vérité. La vérité est donc que de nombreuses poches mystiques, de nombreuses poches de réflexion, de nombreux courants de pensée, de nombreuses religions, de nombreuses personnes, de nombreux gouvernements et même le Vatican prit une sorte de vierge noire qui aurait un enfant en main qui ne saurait s'en rappeler Isis et Horus l'enfant. Le Christ Osiris, ce Dieu noir. Serait-ce usurpation de l'appeler Christ? Les kémites revendiquent un passé glorieux. Les kémites revendiquent que nous soyons tous des dieux incarnés, ce qui est vrai, ce qui ne se contredit pas. Dieu n'aurait-il pas le droit aujourd'hui d'aller faire un tour chez les Indiens?
et ainsi de s'habiller en indien? Dieu n'aurait-il pas le droit, pour des raisons de climat, de mettre un short, un sanja, lorsqu'il est en Afrique? Pourquoi est-ce que nous nous créerions des guerres, alors que le Christ Osiris, ce Dieu noir, lorsqu'on sait que la terre est noire, aurait bien pu être le premier Adam, le premier Osiris? Appelez-le comme vous le souhaiterez, mais dans le temps 3, le Christ Osiris, ce Dieu noir, blanchi, dupliqué, inversé et privé de sa valeur féminine, Isis, et de leur fils, Héros. De nombreuses études et recherches ont montré qu'à présent, la valeur féminine du divin, de l'époux, a été soustraite de l'histoire. Pour quelle raison? Nous le verrons plus tard. Le temps 4. L'ère du Verseau. La restauration du féminin sacré et du matriarcat africain. Il est important de se demander aujourd'hui s'il est question d'union et de famille et si l'homme est fait à l'image d'un couple qui se reproduisent et qui s'aiment et qui donnent des enfants, qui à leur tour se marient, qui à leur tour s'unissent. Pourquoi à ce moment-là avons-nous fait disparaître ce Dieu noir et cette déesse noire qui devait s'incarner pour donner un enfant? Pourquoi avoir émasculé le Christ, comme certains diront? Pourquoi avoir retranché la valeur du féminin dont on sait que l'Afrique a toujours été matriarcale? Maintenant, il est important de dissocier le matriarcat du féminisme. Le matriarcat ne renie pas la valeur masculine. Le matriarcat n'est rien sans le patriarcat n'est rien sans le matriarcat. La différence fondamentale entre les êtres humains étant leurs organes génitaux qui donnent le sexe et le genre. Le sexe et le genre sont là pour des raisons de la valeur double qu'il faille affecter à l'humain pour donner la valeur négative, la valeur positive pour atteindre la neutralité. Tous les principes physiques sont basés sur ce modèle. Où est donc passé le féminin? La première chose qui a été détruite a été notre identité. La deuxième chose qui a été détruite a été l'identité de la femme, l'identité du féminin. Nous en sommes arrivés à réduire la Trinité à la verticalité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pourtant, l'ère du Christ masculin a donc été le troisième temps pour installer la valeur effective du masculin. Le Christ donne un modèle de royauté, un modèle de gouvernance, un modèle de service, un modèle d'amitié, un modèle de fraternité. L'ère du poisson. Ainsi, on a des repères multiples dans différentes religions. L'ère du poisson, je vous ferai pécheurs d'hommes, disait Jésus-Christ. Je vous ferai pécheurs d'hommes. Il y avait la multiplication des poissons et la multiplication des pains. Cette ère masculine a toujours été en rapport avec l'ère du poisson. Désormais, le temps 4, dans lequel nous nous trouvons, c'est l'ère du Verseau. Le Verseau est porteur d'eau. Le Verseau répand de l'eau pour irriguer, pour donner la vie. L'ère du Verseau est donc une ère de renaissance pour l'Afrique. La restauration du féminin brisé par les élans du masculin égoïste et la remise au centre même de sa fonction. Non pas par féminisme, il ne s'agit d'une guerre, mais par complémentarité pure et parfaite. Ce que dit Niobe sur la restauration du masculin sacré monarque universel, sur l'accomplissement de la pierre philosophale avec sa compagne d'initiation, son féminin, son autre. L'époux tant annoncé a donc une épouse qui s'est soustraite ou qui a été soustraite à l'histoire, parce que ce n'était pas à son temps.
Désormais, l'ère est au féminin et à la restitution de la place de la femme en tant que donneuse de vie, en tant que porteuse d'eau. Ceci n'étant pas un titre pompeux, ceci étant la prise en charge de la réalité que ce sont les femmes qui doivent donner le ton, qui doivent impacter sur la vie. La société est donc le résultat de ce que le féminin est. Nous allons parcourir et faire une revue sur ce que dit la prophétie de Ruben Umniobe dans le prochain document. Merci.